大きな傷跡だろう。スパーク闇にうごめいてる人影、増殖してゆくぜ。魔性の台風、狂気のハリケーン、ぶつかり合う It's all yeah。サバイバー、You are the survivor。絶望切り裂き歪んだ罪を仕留めろ。サバイバー、ザ・スーパーサバイバー。限界を壊せよ。生かれる魂。ファイバー。Salut à toutes et à tous, c'est Ika et on se retrouve pour la première partie du let's play de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, jeu sorti sur PS2 et sur Wii. Et on va s'empresser de commencer une nouvelle partie, d'aller dans les options, mettre les voix japonaises. Car les voix anglaises sont juste horribles, mais vraiment horribles. Donc on va aller mettre les voix japonaises tout de suite. Donc ça fait assez longtemps que j'avais envie de faire un Dragon Ball Z en let's play, et donc j'avais hésité entre Budokai 3 et Budokai Tenkaichi 3, ce sont mes deux préférés sur PS2. Et bon, je me suis quand même tourné vers Budokai Tenkaichi 3 parce qu'il est beaucoup plus complet niveau personnage. C'est vraiment par rapport à ça. Surtout au niveau des personnages, parce que sinon niveau jeu, niveau gameplay, même niveau graphisme, je préfère encore Budokai 3. C'est juste que Budokai Tenkaichi 3 est beaucoup plus complet. Voilà. Et donc, dirigeons-nous vers le mode histoire pour aller chercher les Dragon Ball. J'ai du mal. J'ai un petit peu de mal. Et donc, on va dans le mode scénario. Salut, c'est moi, Sangoku. On s'en fout. Et donc, choix de la difficulté. Ho ho ho. Je laisse en ordre. Bon, je me rends facile. Non, normal. Allez, on va jouer le fou. Voilà, difficile. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je sens que je vais me prendre des ramasses, ça va pas être beau à voir. Et donc, nous entrons directement dans la saga des Saiyans.
Et nous voyons Piccolo qui rejoint Sangoku. Il semble que des aliens appelés Saiyans arrivent sur Terre. Alors, voudrais-tu faire équipe avec moi? Toi et moi? D'accord. Ça pourrait être marrant. J'ai lu le dernier mot de la phrase en plein milieu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, les Saiyans. Nous allons directement commencer avec le combat contre le frère de Sangoku. Soudain, le Saiyan Raditz est apparu. Sangoku et Piccolo unissent leurs forces afin de faire face à cet ennemi redoutable. L'affrontement au niveau Z commence. Voilà. Bon, comment ça va se passer? J'en sais rien. Le truc que je déplorerais dans les Dragon Ball Z, finalement, c'est le gros manque de cinématique. C'est chiant. J'aurais amplement préféré voir, enfin... Les combats comme ça, c'est pas trop mal sur Tenkaichi 3, mais avec des cinématiques à la Dragon Ball Z Budokai 1 qui étaient déjà bien faites pour l'époque, ou à la Burst Limit, mais version PS2, ça aurait été vraiment... ça aurait été énorme. Et je commence déjà à me faire allumer, j'ai envie de dire. Je sens que je vais galérer. Eh ouais. Je vais prendre excessivement cher. Surtout qu'il prend pas grand chose sur mes coups. Oui, donc aussi dans les combats sur Budokai Tenkaichi 3, en mode histoire, il y a des interactions avec R3 qui sont pas trop mal également. Et donc ça fait un peu limite, pas vraiment comme dans l'animé, mais on change de Sangoku à Piccolo, ce qui est pas trop mal quoi. Et je continue de me prendre une belle volée. Allez. Oh putain. Allez. Donc sinon, que dire sur la série Dragon Ball Z? Pas forcément la série animée, mais la série tout court, parce que aussi bien, enfin le manga je sais pas parce que je l'ai jamais lu. J'aime pas les mangas, je préfère amplement les animés. Mais il y a eu beaucoup d'adaptations, hein, que ce soit en jeu ou même en série, ça continue encore d'ailleurs. Il y a encore un OAV qui est sorti, Dragon Ball Z Battle of God, qui est sorti au Japon. Et donc la série tourne vraiment assez bien, hein, à dire vrai. Ça va encore continuer pendant longtemps, surtout avec l'arrivée de la Xbox 360 et la Xbox 360. Avec l'arrivée de la Xbox One et la PS4, la franchise va encore tourner à plein pot, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Wow, j'ai réussi à lui placer un Kamehameha énorme. Ah, et là je prends cher. C'est pas possible. Et il m'esquive. Allez. Ah, enfin. Alors, ça fait quoi de perdre? Bah, ça fait mal parce que j'ai plus l'habitude, abruti. Son Goku, est-ce que tu possèdes une bonne secrète dont je ne suis pas au courant? Hé, désolé, je n'ai rien de tout ça. Quel tir au flanc. Une chance que je me sois entraîné pour apprendre cette nouvelle technique. Bon, on s'en fout. Donc là, il faut appuyer sur les touches et ça va vite. Et je me fais encore une fois allumer. Donc là, il faut essayer de gagner du temps pour que Piccolo prépare son Maken Kuzapo. Allez, on cherche. Et le Genki Dama. Et il se le prend en pleine face. Alors ce qui est bien aussi, c'est vrai, dans Tenkaichi 3, c'est vrai qu'au niveau des personnages, les attaques elles sont quand même assez proches de celles de l'animé. Comment dire, par exemple, pour Sangoku, vous avez 3 Sangoku dans le Tenkaichi 3. Donc on a Sangoku du début, du milieu et de la fin. Donc du milieu, c'est Saga, Freezer et Cell. Et donc c'est vrai que c'est assez réaliste, enfin réaliste, proche de l'animé.
en partant du fait que par exemple Sangoku du milieu, quand il est en super guerrier, il a le Kamehameha enragé, donc c'est quand il tue Freezer, hein, quand l'autre il est découpé, bête aux morts, enfin voilà quoi. Et ça c'est vraiment pas mal je trouve. Vraiment pas mal du tout. Allez, 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 allez. Ah, ça m'énerve. Et donc là je lui balance le Makenko Zappo, est-ce qu'il va se le prendre? Oui. Mais il est pas mort. Et allez, on enchaîne, on va le winner, on va le winner, on va le winner. Alors les enchaînements qui sont assez beaux aussi, pour un jeu PS2 il était plutôt bien foutu. Vraiment. Mais ça n'empêche que je n'aime pas trop ce style de combat. Je préfère amplement un truc à Budokai 3 quoi, comme Tekken et Street Fighter. Ça c'était vraiment génial. Voilà. Alors à la rigueur c'est vrai que j'aurais pu faire, dans ces cas-là c'est vrai que j'aurais pu faire Infinite World. Qui est sorti après Budokai Tenkaichi 3, mais le problème c'est qu'ils se sont vraiment pas foulés sur ce jeu aussi bien. Enfin, ils ont rajouté des personnages du genre Janemba, ouais, je crois qu'il y est Janemba dans Infinite World, mais enfin ils se sont vraiment pas cassé la tête. Je veux dire, après Tenkaichi 3, enfin il y a quand même eu une certaine amélioration graphique. Enfin, il aurait dû y avoir une certaine amélioration graphique, tandis que là ils se sont pas foulés, ils ont repris les graphismes de Budokai 3, ils ont fait quelques améliorations au niveau gameplay qui ne me plaisent vraiment pas du tout. Par exemple, ils ont enlevé Dragon Rush, le truc qui consistait à appuyer sur les touches pour pouvoir frapper son ennemi quand on était en mode hyper. Et ça, ils l'ont enlevé et j'ai trouvé ça débile dans le fond. Après, c'est pareil, ils nous ont fait chier pendant le mode histoire avec leur mini-jeu. On devait attraper ouais, c'est des sortes, enfin, on devait passer à travers des sortes de points de passage et c'était assez chiant à vrai dire en fait. Et en même temps, on devait récupérer des Dragon Ball. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça bidon, ils se sont pas foulés. Enfin, voilà. Et maintenant, Sangoku fulmine car Nappa est arrivé enfin, Nappa et Vegeta sont arrivés et ils sont en train de tout détruire. Enfin, ils sont surtout en train de leur faire mal aux amis à Sangoku. Et donc, on va aller arranger tout ça. Voilà, voilà. Laisse-moi m'en occuper. Ne m'occupera pas plus d'une seconde pour pulvériser tous les 5. Ok, bah amène-toi, pépère. Donc, on va contrôler Tenshin Han déjà à moitié mort. Ça, c'est vrai que c'est good aussi. C'est cool. Je sens que je vais me prendre une ramasse. Méfie-toi, ce type prépare quelque chose. Alors ça, c'est vrai que c'est chiant aussi, parce que, enfin, quand on veut lire les dialogues et qu'on est en train de jouer en même temps, apparemment après c'est de la déconcentration, c'est pour ça que je préfère amplement les cinématiques et qui nous laissent tranquilles pendant le combat, quoi, merde. Oh, c'est pas possible. Donc Nappa qui est excessivement lent quand même, donc là on a une interaction, on appuie sur R3 et c'est Chaozu qui vient. Et si je me rappelle bien, on va devoir se faire exploser comme c'est cool de se suicider. C'est tellement bon. Allez, donc lui aussi il a le Dandanpa qui ne sert à rien parce qu'il l'esquive. Donc je me débrouille pas encore trop mal je trouve, hein, malgré ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Et donc encore une interaction. Adieu, Tenshin Han, ne meurs pas, s'il te plaît. Bon. On utilise son attaque ultime qui consiste à se faire exploser. Voilà, il s'est fait exploser, mais ça change rien parce que Nappa, il a pas subi de dégâts. Voilà, donc la Tenshin Han arrive et puis voilà, il va se faire tuer aussi. Ah, j'ai pas le temps de l'esquiver. Shinkekoho. Allez, allez, allez. Et on va se tuer en même temps, c'est génial. Voilà. Puis qu'un petit coup, puis je suis mort. C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Non, je déconne, c'est mieux. Voilà, allez, allez, on enchaîne. Je galère. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas joué et ça m'énerve. Et voilà, il est mort. Voilà, il est mort, il est mort. Et donc là, c'est...
Sangohan, je crois. Sangohan, il me semble qu'il va venir. C'est ça ou pas? Ouais, c'est Sangohan. Je suis Piccolo, je vais tenter de le retenir jusqu'à l'arrivée de mon papa. Ah là 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 là. Bah c'est ça aussi qui est embêtant parce que par exemple si quelqu'un ne connaît pas vraiment la... Enfin, qui ne connaît pas Dragon Ball Z, on peut connaître de nom mais pas forcément l'animé, et qu'il arrive, il prend Budokai Tenkaichi 3, le mec il connaît, le joueur il connaît pas, et c'est assez chiant parce on n'a pas spécialement d'explication quant à l'histoire en fait à vrai dire dans ce jeu. Vu qu'on nous balance les combats comme ça directement, même un petit dialogue au début ça change rien quoi. C'est pas pour autant qu'on a vraiment une grosse indication sur l'histoire en fait. On sait pas comment à vrai dire là dans le jeu on nous explique pas comment les Saiyans y sont arrivés, ni pourquoi, ni... Alors que dans Budokai 1 je me rappelle on a la petite cinématique au début où on voit Sangoku en train de battre Piccolo et après on voit que Raditz, donc le frère de Sangoku, il kidnappe Sangohan et là l'histoire démarre. Bon on a les cinématiques qui expliquent tout ça. C'est vrai que là dans le jeu, faire ça avec des dialogues c'est assez merdique et c'est assez chiant au final. Donc c'est ça qui est vraiment chiant dans Dragon Ball Z. Mais après c'est vrai qu'après c'était bon jeu quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Pour les fans de la série, ils sont vraiment pas déçus niveau jeu quoi. Après ça plaît pas à tout le monde, mais en général c'est vraiment pas mal. Et donc là on a Piccolo qui se protège, lui le démon Piccolo qui protège Sangohan de la mort. Et Sangohan qui va s'énerver, qui va revenir et qui va balancer un... Ah bah non, il balance rien du tout. Je pensais que j'aurais dû le balancer, mais non. Ah Bah en fait j'ai mis la difficulté en difficile, mais c'est peut-être pas si difficile que ça en fait, parce que ce que je vois... c'est pas spécialement compliqué pour l'instant. Bon, je balance mon Masenko dans la roche, c'est pas grave. Parce que là, bon, je l'enchaîne assez facilement, pour ainsi dire, donc... c'est bizarre. Et donc là, on a Sangoku qui arrive, enfin. Alors, te voilà enfin, dit Vegeta. Quelle est cette expression sur ton visage? Elle ne me plaît pas beaucoup. Et donc voilà, c'est vrai, on sait pas que là, dans le jeu, on nous dit pas que Sangoku il a été s'entraîner chez Kaiô, qui lui a appris le Kaioken, le Genkidama, enfin, c'est emmerdant franchement. Voilà, allez toi dégage. Kaioken. Alors voilà, comme cette attaque là, c'est l'attaque que Sangoku utilise contre Vegeta après dans les montagnes et elle est vraiment réaliste. Hein. C'est à peu près les mêmes coups qu'il porte dans l'animé. Et donc c'est vraiment pas mal du tout. Allez, on cherche son énergie au max et on va tenter de balancer un Genkidama et il va l'esquiver. Et ouais, il l'esquive. Et on va lui faire du rentre dedans. Ah là là, il s'est téléporté derrière moi, méchant. Et là, il me fait une explosion volcanique, casse-toi! Ah. Allez. Ah oui, c'est vrai, il y a les attaques avec rond aussi, j'avais complètement zappé. Genre, si je fais ça, d'accord. Mention du soleil, si je me souviens bien, ce truc-là, ça aveugle. Ça aveugle et ça te permet de t'enfuir. Et le mec il est obligé de te rechercher pour te... Oh putain, il l'esquive de peu. Allez, casse-toi. J'ai pas trop perdu la main, donc ça va, c'est pas mal. Je suis content. Mais ça n'empêche que pour moi, ça c'est pas de la difficulté difficile. Voilà. Bon après c'est peut-être par rapport à cet ennemi là aussi seulement, mais je sais pas, on verra, mais pour l'instant c'est pas spécialement compliqué. Vegeta. Enfin il est en train d'agoniser. Logiquement il devrait être par terre et après t'as Vegeta qui le prend et qui le balance en l'air et qui le tue, c'était super marrant à voir dans l'animé.
Tandis que là, il est en train d'agoniser debout, c'est vraiment pas marrant. Ah, là, il tombe. Ah, voilà, là, on le voit comme ça, t'as Vegeta qui parle derrière. Enfin, logiquement, il devrait le prendre par la main, le balancer. Enfin, c'est déprimant de voir ça par moment. Et donc, on a réussi ce superbe combat. Et logiquement, l'ultime combat, donc ça va opposer Sangoku à Vegeta. Voilà. Sangoku à Vegeta, ça va être génial. En plus, c'est à sa transformation en gorille pendant le combat, si je me souviens bien. Ça va être bon aussi, ça. Mais bon, allons-y. Quand faut y aller, faut y aller. L'ultime combat. Grâce à sa puissance absolue, Sangoku terrasse Nappa. Cependant, Vegeta pourrait poser plus de problèmes. Sangoku affronte Vegeta au-delà de ses propres limites dans un combat à mort. C'est vrai que les Saiyans ils arrivent sur Terre pour limite la détruire, mais c'est juste logique qu'ils fassent un match à mort. Je vois pas l'intérêt de le dire. Très bien, il n'y aura pas de gens ou d'animaux dans les parages. Tu devrais me remercier. Un guerrier de seconde zone comme toi a rarement l'occasion d'affronter une élite comme moi. Les aptitudes guerrières de chaque Saiyan sont testées dès sa naissance. Et on t'a pas lancé aux ordures avec le reste des déchets. Forcément, si tu balances aux ordures. Et c'est ainsi que je suis arrivé sur Terre. Je dois te remercier. Tu me considères comme un rebut, mais même un rebut peut vaincre l'élite à force de travail. Ouais, il a raison. Il a raison. C'est vrai. Caro. Ah, c'est si moche. Bon, on va démarrer comme ça tout de suite, on va voir. Et il esquive. Ok, ça va être plus dur qu'avec Nappa. Ouais, ça va être beaucoup plus compliqué. Allez, esquive. Bien. Réflexe. Allez. Ah, j'ai pas réussi à charger ma puissance au max, mais arrête. Bon, on va essayer de se rapprocher avant de lui lancer, pas faire de conneries. Forcément. Ok, je fais un Kamehameha. Ouh, il se le prend en pleine face. Allez. Ah, c'est chiant. Allez. Donc pour raconter, je vais raconter un petit peu l'histoire parce que c'est pas franchement, vu que comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas expliqué. Donc Vegeta, qui est le prince des Saiyans, dont la planète a été détruite soi-disant par une météorite, mais on verra plus tard que c'est par quelqu'un d'autre, mais je ne spoilerai pas. Oh, t'arrêtes un peu là, ouais. Et donc, à la base, il ne restait plus que 4 guerriers Saiyans, puisque leur planète a été détruite. Donc il restait le frère de Sangoku, donc Raditz, qui est déjà mort, ce qui n'en fait plus que 3. Ensuite, il y avait Nappa, qui est mort également, ce qui fait qu'il ne reste plus que Vegeta et Goku de pur sang. Oui, de pur sang, parce que Sangohan, il est mi-Saiyan, mi-terrien, donc voilà. Bon, c'est un peu l'histoire des Saiyans, mais bon, on verra un peu plus tard aussi, parce que dans le jeu on découvrira d'autres choses. Et donc là il va s'envoler dans les airs et nous envoyer son canon Garick. Cette planète ne m'intéresse plus, je vais te pulvériser et elle avec, tu n'as aucune chance de stopper mon canon Garick. Et donc là on va lui balancer un Kamehameha en même temps, et donc là je vais devoir faire un retour de force grâce à ce mec joystick, qui ne me poseront pas défaut cette fois. Allez, oh oui, je le win. Bon, excusez-moi, je suis un peu foufou. On cherche son énergie au max. Et on lui balance... Mais non! Oh, je me suis gouré, je voulais faire un Genki Dama et j'ai fait un Kamehameha. Parce que c'est assez chiant leur combinaison. L2 plus triangle, ça fait un Kamehameha. L2 plus triangle et O, ça fait
Ah non, 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 non. Ah. Donc L2 plus triangle et O, ça fait une seconde attaque spéciale. Donc dans le cas de Sangoku, ça fait ça, l'attaque Kaioken. Et en puissance max, L2 plus triangle et bas, ça fait le Genkidama. Et donc c'est assez chiant, je trouve. C'est vrai que le gameplay était plus simpliste à la Budokai 3. Enfin, ils ont rendu les choses assez compliquées à vrai dire. Et donc là, génial, il se transforme en gorille. Et moi là, je vais galérer. Je sens que je vais essayer de spammer les Kamehameha, ça va être drôle. Allez, 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 on lui renvoie en pleine face. Et donc là j'utilise le Kaioken, mais c'est un peu useless. Et là... Ouais, il prend pas bien les coups en plus, saleté de gorille. Ah là il me chope. Quoi? C'est absolument impossible. Dis pas que c'est impossible, je te fais rien depuis tout à l'heure, abruti. On dirait que tu le domines largement. Que je domine largement cool. Donc je vais essayer de lui placer un Genkidama avant de... Ça passe? Ouais, ça passe. Avant de faire l'interaction avec R3. C'en est fini de toi. Et là, il va faire quoi déjà? Je me rappelle plus trop. Ah là, il faut appuyer sur les touches. Ah putain, je me gourre, je fais n'importe quoi. Oh non. Je fais n'importe quoi. Et donc là, je vais me faire allumer si je ne me dépêche pas de lui faire mal. Ça passe ou ça passe pas? Si ça passe pas, il esquive. Et si jamais il me balance la sienne, ça va faire mal, esquive. Ouh. Ah, il y a des moments où c'est stressant. Voilà, ça tu l'esquives pas, hein. Tu l'as bien pris, ça, hein. Donc on va réessayer de lui envoyer un Genkidama, mais... ça passera pas. Ah si, 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 ça passe. Oui. C'est tellement beau. Et donc on lui en soit on lui en renvoie un, sinon bah tant pis, j'essaierai de lui balancer un Kamehameha après pour le finir. Allez, et non, ça passe pas. Allez, Kamehameha. Ah. Ouh. Mon Dieu, comme c'était compliqué. Ah, par contre, c'est assez chiant parce que logiquement, dans l'anime, il y a l'interaction, il y a Krillin et Sangohan qui reviennent pour l'aider. Il y a Yajirobe qui lui coupe la queue et il redevient normal, et c'est qu'après qu'il essaie de s'enfuir. Donc, enfin, je trouve ça un peu lourd que ce soit fini après que Sangoku il est battu en mode gorille, alors que logiquement, c'est lui qui se soit allumé. Scénario déverrouillé, Freezer. Scénario déverrouillé, saga spéciale. Super Saiyan. L'être le plus puissant de l'univers. Bon, je pense qu'on le fera la prochaine fois. De toute façon, la menace Saiyan semble passer. C'est la faute de Sangoku, son indulgence a permis à Vegeta de s'enfuir. Bien, bien, que fais-tu, Namek? Toi, tu n'es pas mort. Je vais devenir immortel grâce aux boules de cristal. Je m'en doutais, mais je ne t'en empêcherai. Sangohan et Krillin devraient déjà être en route vers la planète Namek. Bon, allez, on s'en fout. Grâce à Sangoku, la Terre est sauve. Comptant sur les boules de cristal de Namek pour ressusciter leurs amis disparus, nos héros gagnent l'espace pour terminer le combat. Qui des super guerriers ou de Vegeta s'embarrassera des boules de cristal? Ou bien peut-être... Bref, nous avons terminé, enfin terminé, pour moi ça c'était pas la saga, mais c'est pas grave. Nous avons terminé la saga Saiyan du jeu. Et donc je sais pas si on commence tout de suite la saga Freezer ou si... saga spéciale, donc il y a quoi là-dedans? Oh, tu es Krillin? C'est ça qu'est-il arrivé à tes cheveux? Ouais, parce que logiquement il est chauve. Donc il y a eu un petit bug, j'ai fait une petite pause, mais tout va bien. Voilà. Sangoku, il y a même une histoire sur ton père. Oh, que de combats palpitants, j'ai hâte. Oui, le père de Sangoku. L'être le plus puissant de...
C'est le type qui a essayé, c'est le sale type qui a essayé de s'emparer du corps de Sangoku. Pourquoi ça me dit rien ça? Bon, on va le faire et après on va s'arrêter là je pense. 50 ans ont passé, 50 ans ont passé. Un scientifique est ressuscité des neiges éternelles. Il s'agit du docteur Willow. Il cherche la personne la plus puissante du monde. Quelles sont ses intentions? Sangoku devra déjouer ses plans maléfiques. Ok, bon, ça me dit vraiment rien. Ça va, non, ça me dit vraiment rien. Ils l'ont sorti en OAV ou pas? J'irai voir un petit peu parce que ça m'intrigue. Tu croyais pouvoir t'amuser avec moi? Tu vas payer. Tu vas payer. Ok. Et donc là, on a le docteur Willow qui s'appelle apparemment. Et on va se battre avec Piccolo pour commencer. Et donc ça ne lui fait rien parce que c'est une sorte de robot géant. Donc mes coups ne lui font vraiment pas grand chose. Et ça c'est assez casse-couille. Et il a un cerveau. Ouh, il a un cerveau dans ce qui lui sert de glace là. Enfin dans la sorte de glace. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Non, 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 tu m'auras pas comme ça, petit gars. Eh bah si. Voilà, allez, on balance le Maken Kozapo en espérant qu'il ne l'évite pas et qu'il se le prenne. Voilà. Ça fait, parce que ça fait bien mal. Et il est pas à terre pour autant. Alors je préfère sortir de l'eau. J'aime pas me battre sous l'eau. Je préfère les combats aériens. C'est bien mieux. Allez, on cherche son énergie. Allez, allez, on va essayer de lui en placer un deuxième. Allez, 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 tu passes, tu passes, tu passes, et tu passes. Et on a une interaction, que se passe-t-il? Sangohan. Ok, Sangohan qui s'amène. Ça prévient pas aussi, donc c'est assez chiant et il faut vraiment tourner le joystick. Ouh. C'est épuisant. Allez, tiens, prends ça. Et donc on a encore une interaction, peu de temps après l'autre d'ailleurs. Et on a Sangoku qui arrive. Ok, balance-lui un Kamehameha, tu te le prends. Voilà. Donc que va-t-il se passer? Je vais pouvoir le toucher normalement. Eh ben non. Bon, il est chiant là. Hein. Le mieux ça serait de lui balancer un Genki Dama pour qu'il... Allez, envole-toi, envole-toi. Ah, c'est chiant là. Que je puisse charger mon énergie tranquillement, s'il te plaît. Allez, allez, charge. Ah. Allez, allez, allez. Tu charges. Voilà, on y va. Allez, on essaie de lui mettre. Oh, putain. Oui. Ah. Et pourtant, il a débalancé son attaque avant moi, quand même. Peut-être qu'elle prend plus de temps à se déclencher, ou je sais pas, mais... Allez, si je lui en remets un, ça passe. Allez, c'est ça, viens vers moi. Allez, 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 allez. Ah non, il l'a esquivé. Ok, d'accord, je me protège, mais il arrive quand même à m'envoyer valser comme ça. Ah là, je suis mal. Bon, sous l'eau, on a plus de mal à charger l'énergie ou c'est... Mais non, fais pas la morsure du soleil, abruti. Ah là 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 là, je fail. Voilà, dégage. Ah. Voilà, donc on a éliminé le docteur Willow. Enfin, apparemment, il s'appelait le docteur Willow, mais là... Piccolo, nous avons réussi. Youhou. Bien joué, Sangohan. Tu as fait d'énormes progrès. Merci, je vais continuer à m'entraîner. C'est tellement... niais. Ouais, quelque chose dans le genre. Voilà, voilà, voilà. Donc nous avons fini ça. Oh, j'ai gagné le docteur Willow. Donc saga spéciale, bataille décisive pour la Terre. Mais la saga spéciale on la fera plus tard parce que je pense qu'on va d'abord se concentrer sur le gros scénario. Et donc après les Saiyans, nous passerons à la saga Freezer. Et là, ça va être plutôt intéressant. On va rentrer vraiment dans le vif de l'histoire.
Parce que bon, la saga Saiyan elle est bien, mais vraiment sans plus. C'est plutôt là on rencontre tous les personnages. Donc voilà. Et donc sur ce, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de Tales of Symphonia. Sur ce, salut à tous.